Notre invité, c'est un invité exclusif. Stop les chéris, merci. C'est Ludovic, témoin clé dans l'affaire de la tentative d'extorsion de fonds de Sébastien Coé. Ludovic a été proche de Julie, la jeune fille qui accuse Coé et qui est venue nous voir 2 fois ici, Julie, avec un gros témoignage. Il aurait entendu parler de cette extorsion de fonds et on lui aurait même proposé d'y participer. Petit récap. Alors, c'est la version de Ludovic, c'est un témoin qui nous a été envoyé et qui voulait que témoigner dans TPMP. C'est un témoin qui a envoyé, qui est sérieux puisque apparemment il serait dans l'histoire. Il va nous raconter son histoire. En tout cas, c'est un témoin important de l'affaire. Petit récap, il est avec nous juste après. Visé par 3 plaintes pour viol et agression sexuelle, Sébastien Coé peut compter sur le soutien de sa compagne, venue il y a quelques jours sur notre plateau. C'est une tempête, je peux pas vous expliquer, c'est un cauchemar. J'ai envie d'hurler en fait. Mais alors que l'animateur radio écarté de l'antenne de Énergie conteste les accusations dont il fait l'objet, je subis ces attaques et ces accusations pour lesquelles je suis évidemment complètement innocent. Sébastien Coé a de son côté également porté plainte, notamment pour tentative d'extorsion de fonds en bande organisée. Il y avait qu'une volonté d'obtenir des fonds de la part de notre client. Mais aujourd'hui, un homme disposerait d'informations importantes et des preuves concernant cette affaire de tentative d'extorsion de fonds en bande organisée. Alors viol, extorsion de fonds, chantage, un témoin clé de l'affaire Coé sort du silence en exclusivité dans TPMP. Ludovic, c'est un témoin dans l'affaire Coé, un témoin qui a témoigné auprès de la justice. Donc c'est pas, il a témoigné auprès de la justice, donc c'est pas quelqu'un qui a déjà témoigné auprès de la justice qui va témoigner ce soir médiatiquement. Merci Ludovic d'être avec nous. Je vous en prie, bonsoir. Merci beaucoup. Quel est votre lien avec Julie, qui est celle qui accuse Coé notamment? Mon lien, c'est une ex. Voilà. C'est une ex-copine à moi qui date de 2017. Julie? Oui, Julie. On s'est fréquenté plusieurs fois. D'accord. Voilà. C'est un peu compliqué. C'est une histoire qui part un peu dans tous les sens, médiatiquement, judiciairement. D'accord. Mais voilà. Donc, je rappelle que vous avez témoigné auprès de la justice. Donc, vous avez été entendu par la justice dans cette affaire. Donc, votre témoignage, bien entendu, va être pris en compte dans l'affaire. Vous la connaissez donc depuis 2017, c'est ça? Je la connais depuis 2017. Ma première rencontre avec Julie, c'est 2017. D'accord. Vous l'avez connue comment? Je l'ai connue à l'émission. J'ai un ami dont je tairai le nom pour l'enquête, qui travaillait avec Sébastien Coé pendant de nombreuses années. Cette fille venait dans le public. Moi, j'ai assisté à plusieurs émissions. Je me suis rapproché, moi, personnellement, de cette fille, parce que je la trouvais physiquement attirante. Voilà, je la trouvais belle. J'ai vu qu'elle avait un tatouage de micro, donc il y a eu une discussion. Très vite, on a échangé notre Facebook. Voilà, nos Facebook. J'ai vu qu'elle était très fanatique de Sébastien Coé, donc on en a parlé. Et ce jour-là, elle m'a annoncé avoir pris une chambre d'hôtel, donc on est en 2017, avoir pris une chambre d'hôtel pour que Coé puisse la rejoindre derrière, voilà, à la fin de l'émission. À cette époque-là, Coé finissait les émissions vers 21h, 22h, c'était un peu plus tard, sur Énergie. Et voilà, elle me dit, Coé va venir me rejoindre à l'hôtel. J'ai pris une chambre d'hôtel. Vous allez nous raconter toute l'histoire, parce que vous avez entendu des trucs de fou. Pourquoi vous avez décidé de témoigner auprès de la justice? C'est vous qui avez demandé de témoigner? Non, ce n'est pas moi qui ai demandé de témoigner. Moi, j'ai suivi l'affaire de loin. J'ai plus de réseaux sociaux. Je suis extérieur à tout ça. J'ai des comptes qui existent, mais avec pas du tout d'amis, et je suis vraiment loin de tout ça. Et c'est lors d'une soirée, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peu près un mois, un ami me dit « Oh là, t'as vu ce qui se passe avec Coé ?» Je regarde sur les réseaux, je vais sur Google, je tape juste Coé et je vois une fille, Julie, il n'y avait pas le nom de famille encore, de Saint-Laurent-sur-Saône, porte plainte pour viol. Je l'ai reconnue direct et je l'ai appelée. Ah d'accord, vous voilà. avez appelé Julie vous-même? Je l'ai appelée. Ah oui, je l'ai appelée. Et donc, voilà. et donc vous l'avez appelée? Je l'ai appelé pour essayer d'en savoir un peu plus. Parce qu'il faut savoir que lors de notre rencontre, je refais un petit point. Allez-y, avec plaisir. Il n'y a pas eu
Il n'y a pas eu Coé ne l'a pas suivi, du moins à la chambre d'hôtel ce jour-là. Hein. C'était un mytho qu'elle s'est inventé et tout, parce que c'est moi qui suis allé à cette chambre d'hôtel. Il s'est passé ce qui s'est passé, on s'est rapprochés. Moi, alors je dis pas que je suis tombé amoureux, mais je me suis accroché à cette fille. Je me suis assez vite rendu compte qu'elle était là uniquement pour pouvoir se rapprocher de Coé. Voilà, elle était vraiment hystérique de Coé. C'est ce que vous avez dit à la justice? C'est en cours, voilà. Tout ce qui est à faire vraiment justice, je ne veux pas en parler parce qu'il y a une enquête qui est lourde. Je sais qu'il y a une partie médiatique qui avance beaucoup plus vite que la justice. Maintenant, tout ce qui est de l'ordre judiciaire, je ne peux pas, voilà. Vous avez été entendu ou pas? J'ai une petite, ça je peux pas répondre sur ce sujet-là. Maintenant, je sais que les preuves, et je remets la petite parenthèse que je voulais dire, tous les enregistrements dernièrement, quand j'ai pris contact avec elle, toutes les conversations ont été enregistrées. J'ai fait des captures d'écran, des enregistrements audio. Voilà, parce que j'ai des... Pourquoi vous avez fait ça pourquoi? J'ai fait ça parce que je sais très bien qu'elle mentait. C'est un stratagème qu'elle a monté avec plusieurs personnes. C'est depuis déjà 2017, elle en parlait. Alors c'était quoi ce stratagème pour vous? Ce stratagème, il y a un aspect extrêmement financier derrière tout ça. C'est juste une histoire d'argent. Voilà, c'est ce que j'en compte. Et une histoire d'ego. Une histoire d'ego. Elle est jalouse, maladive. Je pense que j'ai vu l'émission moi, je l'ai jamais rencontrée, je l'ai jamais vue, Nathalie Dartois, parce que Coé n'était pas la femme de Coé. Je me suis, du moment où il a annoncé son couple, elle a été extrêmement jalouse. Voilà, extrêmement jalouse de sa situation. Donc il y a un ego, mais il faut savoir que je ne peux pas donner de nom. Ça ressortira un jour, tout ce que je dis, mais ça ne vient pas forcément d'elle. Il n'y a pas que elle. Voilà. À savoir qu'elle a posé, parce qu'elle l'a fait avec Sébastien Coé, mais je sais aussi, et j'en ai les preuves, elle l'a fait avec d'autres personnes. Elle a déposé plainte aussi contre d'autres personnes pour viol. Voilà, des personnes qui ont de l'argent. D'accord. Qu'est-ce que vous lui avez dit quand vous l'avez appelé dernièrement? Parce que vous avez dit que vous l'aviez appelé. Alors, moi, j'ai joué la carte de rentrer dans son jeu, de dire c'est bien ce que tu as fait et tout. Moi, je voulais absolument qu'elle crache le morceau. Mon but, c'était de contacter, alors ça a été compliqué, ça a été difficile, mais de contacter Sébastien Coé. Parce que je ne suis pas un fanatique de Coé, mais c'est quelqu'un qui m'a toujours touché quand j'allais à ses émissions. C'est quelqu'un qui m'a extrêmement touché parce qu'il est parti de rien. Tout ce qu'il a construit, il l'a construit jeune, tout seul et sans l'aide de personne. Donc lui flinguer, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, sa carrière, à cet homme-là, j'ai trouvé ça extrêmement dégueulasse. Donc là, j'étais entre deux parties. Donc vous vous êtes dit, même si vous ne connaissiez pas Coé personnellement, vous vous êtes dit, je vais essayer d'un peu d'influence, voilà, d'intervenir dans cette affaire. Essayer d'avoir des informations, c'est ça? Voilà. Moi, j'ai voulu essayer j'ai envoyé déjà un premier message à des connaissances de Coé, des personnes qui ont eu travaillé avec lui en tant que stagiaire. Et de fil en aiguille, j'ai pu... une personne travaillant avec Coé m'a rappelé, une personne proche de Coé, pour avoir des informations. À ce moment-là, on m'a demandé de savoir si je pouvais en avoir plus d'informations. Et c'est ce que j'ai fait. Donc c'est pour ça que j'ai prêché le faux pour avoir le vrai, de rentrer en contact avec Julie ainsi que d'autres personnes, parce qu'il y a d'autres personnes, c'est pour ça qu'on appelle bien de la bande organisée. Il y a d'autres personnes qui sont là pour le nuire et lui piquer de l'argent. Ça s'est pas passé du tout comme prévu. Qu'est-ce qu'elle vous a dit quand vous l'avez eu au téléphone? Parce que vous l'avez eu le jour où elle est venue ici d'ailleurs. Elle était dans le train. La première fois que je l'ai eu au téléphone, elle était en route. Le premier jour où elle est venue, masquée avec sa capuche ici. Et je lui fais avouer très vite. Je lui fais avouer très vite le fait qu'il y a de l'argent, à la clé. Voilà, je rentre dans son jeu. Je lui dis, tu sais. En parlant d'elle et d'autres personnes, ils sont prêts à tout pour te faire tomber. Si tu veux que je fasse partie pour t'aider du stratagème, je peux. Et elle m'a répondu, c'est clair, je vais tout donner. Voilà. Maintenant, je ne rentrerai pas plus dans les détails des conversations. Vous avez dit, apparemment, vous avez dit qu'elle voulait le faire tomber depuis 2017. Depuis 2017, elle en parle. Elle dit quoi? Depuis 2017, elle veut mettre en place, je dis bien avec d'autres personnes, parce qu'elle n'est pas toute seule.
et il est prévu de faire tomber Coé. Voilà. Mais c'est quoi le plan de base alors? Agression sexuelle, viol. Et donc quoi, pour faire prendre de l'extorsion de fonds, selon vous? Voilà, il y a une rumeur qu'elle m'a sorti un jour, comme quoi c'est facile de mettre des messages sur les réseaux sociaux. Les avocats des personnes connues appellent très vite pour faire effacer contre de l'argent. Donc ça a été son but. Sauf que ça ne s'est pas passé comme prévu. Après, monsieur, vous n'êtes pas sans savoir qu'elle n'est pas la seule à avoir porté plainte. Elle n'est pas la seule à avoir porté plainte. Et les autres, il n'y a pas de problème d'extorsion et de... Les autres, je les connais. Les autres personnes, je les... Alors, est-ce que je les connais tous? Je n'en sais rien. Maintenant, avec le temps, je sais qu'il y avait d'autres personnes. Il y a 3 plaintes. Donc, il y a Julie qui a déposé plainte, mais il y a aussi 2 autres plaintes, dont une plainte pour viol et agression sexuelle, même si l'agression sexuelle, dans ce cas-là, je crois que c'est prescrit, dans cette 2e plainte. Et donc là, dans ce cas-là, vous n'avez rien à dire sur ces 2 autres plaintes, on est d'accord? Vous parlez que du cas de Julie? Je parle du cas de Julie parce que j'ai des preuves qui sont concrètes. Les autres personnes, je ne dis pas que je ne les connais pas, je dis juste que je ne veux pas en parler. Parce que c'est extrêmement grave ce que vous dites ce soir. Oui, c'est très grave. C'est un témoignage clé. C'est pour ça que je vous ai demandé, et que je sais que vous avez été entendu, mine de rien, vous avez été entendu et vous allez être entendu encore par la justice, parce que forcément, on ne peut pas faire des affirmations comme ça et affirmer des choses aussi comme ça sans être entendu derrière par la justice, parce que c'est quand même clé dans l'affaire. Bien sûr, c'est clé pour la plainte de Sébastien Coé, qui est cette plainte pour donc tentative d'extorsion de fonds. Et moi, je voulais savoir, est-ce qu'il a déposé plainte parce que vous lui avez apporté des éléments? Est-ce que c'est avec votre témoignage, les éléments que vous apportez, que Sébastien Coé a déposé cette plainte pour extorsion? Alors, je ne suis pas à la place de Sébastien. Je ne suis pas à la place de Sébastien Coé. D'ailleurs, je lui ai même pas parlé une seule fois. Je pense qu'il est très prudent. Je suis rentré en contact qu'avec des personnes autour qui sont de confiance, je pense, d'ailleurs, que je ne connais pas. Mais non, lui, je sais de toute manière pertinemment qu'il est, pour le cas de Julie, du moins, qu'il est innocent. Donc, il a porté plainte avant. Moi, je lui ai amené les éléments. Pardonnez-moi, monsieur, mais vous dites, je sais pertinemment qu'il est innocent. On ne préjuge en rien de l'affaire. D'abord, on ne commente pas une affaire en cours et le témoignage d'une jeune femme. Vous ne savez rien, si ce n'est que peut-être il y aurait eu une tentative d'extorsion, mais l'un n'empêcherait éventuellement pas l'autre. Donc, vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, de façon affirmative comme ça et péremptoire, je sais que. Vous savez un élément d'un dossier qui est extrêmement visiblement complexe et un bout du kaléidoscope, éventuellement. Pour l'instant, il n'y a que Julie où son identité est révélée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je parle de Julie, parce que j'ai très bien connu Julie. Maintenant, les autres personnes, je n'en parlerai pas. Mais vous pensez les connaître? Je ne répondrai pas à cette question. Je ne peux pas. Il y a une justice qui est en cours. Je sais très bien qu'il y a les médias dessus, mais il y a aussi une justice. Et il faut faire confiance aussi à la justice dans cette affaire. Mais pardon, monsieur, qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à prendre la parole et à raconter ce que vous dites? Je l'ai expliqué, vous savez. C'est quoi votre moteur? Mon moteur, on m'a posé la question, bien entendu, savoir s'il n'y avait pas un intérêt financier derrière. Je peux l'assurer que non, si c'est dans ce sens-là que vous voulez aller. C'est uniquement parce que je trouve ça dégueulasse, la façon d'avoir fait tomber. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas non plus de vengeance envers Julie. Elle a foutu aussi le bordel dans mon couple. Alors justement, parce que moi, je peux vous dire aussi, vous aussi, vous étiez très amoureux de Julie, et vous essayez de vous venger de Julie. C'est ce que je peux dire aussi. Bien sûr. Voilà, on peut se dire ça aujourd'hui. Et de lui nuire. Exactement, parce qu'on peut dire, vous avez dit que vous aviez une aventure avec elle, que vous étiez amoureux d'elle, que Julie, apparemment, elle était amoureuse de quelqu'un d'autre. Et je vous dis toutes les possibilités, voilà, même ce que les gens se posent la même question que moi. Ils se disent peut-être c'est pour vous une manière de vous venger de Julie parce qu'elle vous a fait du mal et parce que vous êtes encore peut-être amoureux d'elle, ce qui est tout à fait votre droit. Et peut-être que voilà, vous êtes un amoureux éconduit, voilà, et que vous dites, moi aussi, je vais essayer de fragiliser Julie. Une jeune fille qui donc, déjà on vous a posé cette question. On me l'a posé et j'ai répondu. Je n'ai jamais été amoureux de Julie. Ça a été très vite. Maintenant, il y a une affaire qui est en cours. Je ne peux pas rentrer non plus dans les détails. On avait des amis en commun. On a des amis en commun qui ont fait une image très dure d'elle parce qu'il s'est avéré que le monde est petit. À ce moment-là, on habitait dans le même village à côté de Mâcon. Voilà, à cette époque-là. Alors, parce que aujourd'hui, votre témoignage, vous vous rendez compte que si votre témoignage, il faut être sûr de vous, parce que
vous rendez compte que devant la justice, ça va être un témoignage qui va être clé. Bien sûr. Et que si le témoignage ne correspond pas À la ce réalité. qui est, Il faut qu'il y ait des preuves. exactement, là, c'est vrai que là, ça peut être extrêmement grave aussi pour vous. Donc pour Et, vous, elle n'a jamais été violée en fait. Tout ça, c'est de la mythomanie, c'est une invention de sa part. Par rapport à déjà Koé, par rapport à ce que j'en sais, Il y a oui. jamais eu de viol. Et je reviens sur ce que je disais, je ne serais pas là si j'avais pas des preuves concrètes. C'est quoi vos preuves Bah oui. concrètes? Ah oui, c'est preuve. C'est des enregistrements audio avec son numéro de téléphone et des échanges de SMS, sachant que c'est des SMS. Moi, j'ai un iPhone, j'ai changé plusieurs fois d'iPhone, j'ai toujours le même cloud. Il y a plus de 70 000 messages 70 000. en tout, parce qu'il y a plusieurs personnes. Je reviens, il n'y a pas que Julie 70 000 messages dans cette histoire. dans cette histoire. Donc Mais elle vous a écrit, vous avez tout fourni à la oui. justice, à la police? Tout a été fourni. Ah d'accord, vous avez donc là, oui, donc vous avez Non, tout mais fourni je à la ne police. suis pas là. Non, mais c'est important qu'il le dise. Oui. Donc vous avez tout fourni à la parce que police. tout à l'heure, vous ne l'aviez pas dit clairement. Donc là, la police a tous les éléments. Il y a Oui, non, mais des ça, je vous dis rien. Hein. Par rapport à mes éléments à moi, oui. Maintenant, est-ce qu'ils ont tous les éléments de toute l'enquête? Je n'en sais rien. Parce qu'il y a deux affaires. Oui. Il y a d'une part une affaire d'extorsion de fonds et une autre part Le une viol. affaire de viol. Oui. Est-ce que vos preuves disculpent Koé du Parce que l'un n'empêche pas viol l'autre, également? encore Voilà. une fois. C'est ça, Est-ce donc, que Julie a écrit « Je n'ai jamais été violée, j'invente tout ça Ça, je ne peux pas y répondre. ». Ok. Mais est-ce qu'il est disculpé Pour moi, oui. Pour vous, oui. Pour moi, oui. Par rapport aux preuves que j'ai, oui. Mais pardonnez-moi, monsieur, mais moi, ça me semble toujours étonnant quand on appelle quelqu'un qui a été une ex-maîtresse ou quelqu'un de très proche, en tout cas, d'avoir le réflexe d'enregistrer la conversation. Pour quelle raison vous avez, quand vous avez eu cette Non, mais il l'a dit, première il l'a dit. conversation Parce que Je vais vous expliquer. non, mais il l'a fait C'est sciemment. étonnant, Non, mais c'est étonnant. Benaïm, là, tu débarques. Excuse-moi. Non, je- mais je- j'aimerais non, mais excuse-moi, comprendre. il l'a dit depuis le début, ça. Il l'a dit tout à l'heure. Non, mais les mecs, écoutez, ce qu'il dit, excusez-moi, là, on tourne on pédale dans la choucroute. c'est étonnant. Non, je te le dis, il a fait exprès parce qu'il a dit qu'il voulait aider Koé et qu'il avait l'intention de piéger Julie pour. C'est ça. Oui, tout simplement. Je suis rentré dans son jeu, comme Oui. je l'ai dit. Donc Voilà. vous saviez qu'il y avait un jeu. Je savais, oui, que je savais de toute manière. Avant de l'appeler, vous saviez qu'il y avait un. Avant de l'appeler, de toute manière, j'avais mis en place, j'ai essayé de réfléchir un peu. Bon, je l'ai appelé quand même assez vite. Hein. Et quand j'ai Elle su, s'est doutée de rien, elle vous a tout dit. et elle s'est doutée de rien. Voilà, elle m'a même dit, voilà, après il y a des conversations. Je veux pas rentrer trop dans les détails, mais j'ai réussi à la mettre en confiance. C'est peut-être malsain, c'est peut-être mal, mais j'ai eu exactement ce que je voulais. Très vite. Quand Sébastien Coe a dit l'autre jour sur BFM qu'ils avaient des preuves implacables et incroyables. On lui a déjà posé la question. Ben, c'est vous. Je pense qu'il en fait des partie. preuves à moi, j'en fais partie. Ok. Maintenant, je pense qu'il a d'autres preuves. Comme je vous dis, je ne connais pas Sébastien Coe personnellement et je ne sais pas. Vous êtes en contact avec lui maintenant? Pas du tout. Pas du tout, ah d'accord. Ah, même Non, pas. pas du tout. Je pense qu'il est très prudent. J'ai demandé, hein, je vous le cache pas, pas dans un intérêt, juste de le rencontrer parce que je suis sur Paris. J'habite pas du tout ici. J'habite loin. Mais au bout de tant d'années, elle vous a répondu normal, Julie, elle est redevenue pote avec vous direct? La dernière fois que j'ai eu contact avec elle, ça date d'il y a à peu près 1 an et demi. Voilà, on s'est croisés à l'hôpital. Elle était à l'hôpital. Alors, je reste quand même prudent sur ce que je vais dire, mais quand je l'ai croisée à l'hôpital, aux urgences, moi j'avais un rendez-vous. Elle était allongée dans un brancard. Elle était mal. Et quand on a discuté, j'étais avec ma compagne à ce moment-là, donc qui est ma femme maintenant. Voilà, et on a discuté. Et elle me dit, oui, je suis en pleine dépression, je suis pas bien parce que je viens de perdre ma grand-mère. D'accord. Voilà. Mais je veux pas rentrer plus sur le sujet. En tout cas, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci de votre témoignage. Et ce témoignage va être, de toute façon, toutes les preuves apparemment ont été fournies à la police. Donc on verra tout ça. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Tout de suite, il n'y a que la vérité qui compte sur C8.